Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, cette vidéo s'adresse à toi. Je fais cette vidéo dans un cadre un petit peu pédagogique et je vais essayer d'être clair. Je vais baisser un petit peu la caméra, qu'on voit mon t-shirt quand même. Ça va être compliqué, ouais. Faut que je me recule un petit peu peut-être. Donc dans un cadre pédagogique et plus instructif sur l'achat d'un serpent. Quelles questions se poser, comment visualiser la chose, comment s'y prendre quand on s'y connaît pas, ou même quand on s'y connaît. Parce que je vois certaines personnes aujourd'hui qui, au bout de quelques années, se rendent compte de choses qui seraient quand même un petit peu à savoir depuis longtemps. Bref. Donc dans cette vidéo, on va parler de ça. Je vais essayer d'étaler ça sur plusieurs thèmes. J'ai fait un petit papier qui est juste derrière, où dessus j'ai écrit mes thèmes. Voilà, enfin c'est mon tableau que j'ai décalé pour écrire mes thèmes, pour pouvoir me remettre. Donc il y aura des coupures par moment entre chaque thème pour que je puisse en fait tout simplement relire mon thème et puis vous lancer la chose et pouvoir avoir une explication correcte par rapport à ce que j'ai dans la tête. Donc je vais essayer de vous faire ça sans trop de cuts pour que vous ayez une vidéo le plus fluide possible. Donc tout d'abord, on va se positionner dans l'optique de se dire j'aimerais avoir un animal. Avoir un animal général, dans une globalité. Tout simplement parce que on se pose la question, voilà, aujourd'hui j'aimerais avoir un animal. Quel type d'animal je veux avoir? Est-ce que je veux avoir un chat, un chien, un oiseau, un reptile? Bon, à partir de l'optique, j'ai décidé d'avoir un reptile. Ok. La deuxième question à se poser, qui est très importante et pour moi la plus importante de toutes, c'est quel temps, combien de temps j'ai à lui consacrer par semaine. Si j'ai 2 jours par semaine, si j'ai 1 jour par semaine, si je suis quelqu'un qui fait beaucoup de déplacements ou quelqu'un qui suit à mon domicile tout le temps et qui ne part pas trop en vacances. Donc ça va vous aiguiller déjà à savoir sur le reptile si on va plus partir sur un lézard ou plus sur un serpent. Un lézard, automatiquement, il va falloir être là tous les jours, quasiment. Donc, c'est 80% de plus d'entretien et de maintien et de surveillance et de travail qu'un serpent. On va dire qu'on a choisi le serpent qu'on veut. On est novice, je suis novice totalement, j'y connais rien. Je veux un serpent. Ok. Alors d'abord, on va se renseigner sur les réseaux sociaux, comme tout le monde. Surtout, ne pas faire ça. Renseignez-vous dans des magasins spécialisés. Même s'il y en a que j'aime pas, on se renseigne dans un magasin spécialisé, c'est-à-dire qui va vendre des serpents. Il y a 4-5 enseignes en France qui vont vendre des animaux. On va se renseigner vers ces personnes-là. On va regarder un petit peu sur les sites les prix des animaux. Et ensuite, on va essayer de se renseigner sur la maintenance. Quel est le meilleur moyen de se renseigner sur la maintenance que de demander à des personnes qui maintiennent ces animaux? Des capacitaires ou des personnes ayant déjà ces animaux dans leur élevage. Donc pourquoi je tiens à préciser ça, c'est que sur Internet, vous allez avoir tout et n'importe quoi. Tout le monde va donner son petit point de vue. Et moi, je pense aujourd'hui, à l'heure où on est, si on a toutes ces problématiques dans la terrariophilie, c'est qu'on ne se pose pas les bonnes questions. C'est que les gens font n'importe quoi et que c'est ces comportements d'abandon d'animaux, de personnes qui prennent les animaux et qui arrêtent tout du jour au lendemain, ou autre chose qui fait que les personnes comme les animalistes viennent nous tomber dessus. Donc, se poser les bonnes questions. Ai-je les bonnes connaissances? Pour ma part, je pense que ce qu'il faut regarder, c'est de se dire peut-être faire un stage ou une formation. Alors là, je vous arrête tout de suite, vous allez me dire, ouais, il veut vendre son business. Je fais de la formation, je fais du stage, découverte, et je pense que c'est quelque chose à ne pas prendre à la légère. Le stage découverte et la formation sont des choses qui sont super intéressantes parce qu'on va vous apprendre à comment maintenir un animal, comment le nourrir, comment le soigner, comment le sécuriser au niveau du terrarium, chauffer, l'éclairage, la maintenance, l'appréhension, comment intervenir dessus, combien de fois changer les substrats, comment adapter ses proies. Le problème, c'est toutes les questions qu'on a aujourd'hui chez les personnes qui ont déjà leurs animaux. Et ça, c'est quelque chose que je ne veux plus voir et que je trouve qui n'est pas mis dans le bon ordre. Donc si on récapitule, on se renseigne, on choisit notre animal, on se renseigne sur cet animal, on se renseigne sur son maintien et aussi combien ça va nous coûter. Ça, c'est quelque chose que beaucoup ne prennent pas en compte. Il faut prendre un ensemble. On a le prix de l'installation, décor. Vous avez des vidéos sur la chaîne, ça peut coûter quasiment rien si on est malin. Si tu veux payer plein pot, que tu as de la thune, tu peux aller dans un magasin, c'est pas un problème. Ensuite, tu vas avoir le budget nourriture. Budget nourriture, c'est pas compliqué à calculer. Je te le fais en 5 secondes. Tu as choisi un Lampropeltis. Un Lampropeltis, tu vas partir sur une moyenne. On s'en fout de savoir si c'est du blanchon, du rosé ou de l'adulte. Tu pars sur une moyenne. Ton serpent va manger une souris par semaine.
tu pars sur le plus cher, 1,30 €. Je prends vraiment le max, 1,40 €. Après, il y a moins cher, on s'en fout, les rosés sont moins chers, mais on s'est compris. Tu fais une moyenne, 1,40 € x 4, ça va te donner une somme. Cette somme, tu la multiplies par 12, ça va te donner la somme à l'année que ton serpent va te coûter en nourriture. Sachant que quand il est juvénile, il va forcément te coûter moins cher, puisque ça va être du rosé. Donc, on va dire, ça te fait un prorata. Pour te donner une idée, une fois que tu as tous ces éléments, terrarium, installation, le prix du serpent, le prix de la nourriture, l'électricité, on n'en parle pas. Pour une portée-office, par exemple, pour un lampropeltis ou un python, c'est dérisoire. Faut pas venir me dire que ça coûte cher. On n'est pas sur du dragon d'eau ou sur de l'iguane qui demande des grosses chaleurs, des ampoules chauffantes de 100 watts. Donc, une fois que tu as fait ce choix, il va falloir que tu mettes toutes ces choses en pratique, que tu as tous ces renseignements. Donc là, tu as fait la première partie du travail. Ensuite, il y a l'achat de ton serpent. Donc en amont, tu prépares ton terrarium correctement. Ton terrarium est prêt, c'est pas tu achètes ton serpent, tu arrives à la maison, tu le laisses dans un sac et tu le mets dans 2 jours parce que tu as oublié d'acheter le terrarium. C'est un peu comme l'aquariophilie. Il faut savoir que l'aquariophilie, je crois que c'est minimum 30 ou 60 jours, je ne sais plus, où il faut laisser l'eau se préparer. À l'arrivée, ton serpent, tu vas tout simplement le sortir de son sac ou de sa boîte et tu vas le mettre dans son terrarium. Tu fermes ton terrarium, il a son bac d'eau et tu laisses ton animal se... Alors pour nous, c'est différent dans les élevages. Moi, je fais différemment, je le mets dans des boîtes. Mais moi, c'est tout simplement faire une quarantaine pour observer l'animal. Logiquement, si tu n'as qu'un serpent, tu peux le mettre directement dans tes terrariums. Si par contre, tu achètes une Pantherophis guttatus, par exemple, pour un lampropeltis de cette taille-là, pour éviter justement d'avoir des fuites et d'avoir tout le temps à chercher vos serpents, parce que je vois ça passer H24 sur Internase, tout simplement, quand tu viens faire un stage chez moi, je vais t'expliquer comment faire pour éviter d'avoir une fuite. Je n'ai jamais un serpent qui s'enfuit. Ça ne m'arrive jamais. La seule fois, c'est le Liasis qui m'a pété la planche du fond et qui a réussi à sortir, et l'autre, la femelle, qui m'avait cassé la grille. Sinon, j'ai jamais un serpent qui s'échappe parce que je suis réfléchi et que je sécurise mes terrariums et mes installations. Donc, il y a des vidéos dessus, j'ai déjà expliqué, on passe dans plusieurs boîtes, on met la boîte dans le terrarium et ainsi de suite jusqu'à qu'il grandisse. Admettons que tu achètes un serpent déjà adulte, si tu préfères. Le but, en fait, c'est quand même dans tous les cas de laisser, il se fait la paire, de laisser ton serpent tranquille au moins les 4 premiers jours, 4-5 premiers jours, le temps qu'il s'habitue. Ensuite, selon comment la personne t'a dit de nourrir, tu viens lui présenter une proie et tu vois s'il mange. S'il ne mange pas, tu lui laisses la proie dans le terrarium. Bref, en gros, tu ne le stresses pas, tu ne cherches pas à le manipuler au taquet, tu le laisses s'habituer à son environnement. Ensuite, encore une chose qui est importante, se renseigner sur la législation de l'animal. Pantherophis guttatus, ça va être juste une question de quota. Donc si vous prenez Pantherophis guttatus, Lampropeltis, Pythiophis, ça va être sur des quotas. Donc automatiquement, vous allez tout simplement avoir un quota respecté. Si c'est par exemple un python ou un boa, il va falloir le faire pucer, il va falloir qu'il soit déclaré à l'IFAP et avoir les papiers rangés dans un endroit où vous puissiez y accéder. Moi, je vous conseille d'aller de vous inscrire sur ZooBook. ZooBook, c'est un registre en ligne, c'est super sécurisé, c'est génial. Vous avez les liens sur une vidéo, je vous la mets en fin de vidéo ou dans fiche, je vais voir. Et tout simplement, vous avez tout de répertorié dans ce registre. À savoir qu'il est obligatoire dès le premier individu, je le redis encore, d'avoir un registre. Il est gratuit sur Internase. Par contre, moi, je me suis battu pour pouvoir avoir 5 € les 50 entrées. 5 €, je pense qu'on n'est pas à 5 €. Et ça fait sérieux auprès des DDPP, auprès d'un contrôle quel qu'il soit et auprès de n'importe quelle personne dans le milieu. Je pense qu'il faut arrêter de faire n'importe quoi et surtout de dire n'importe quoi. Le registre est obligatoire dès le premier individu parce que, je l'ai expliqué dans une vidéo, donc je ne vais pas revenir dessus. Il faut savoir qu'après, votre serpent, vous allez l'avoir pendant une moyenne de 10 à 20 ans, voire 30 pour certains spécimens. Donc il faut savoir, ton serpent, il peut arriver qu'il ne mange pas, qu'il prenne des parasites, qu'il prenne des maladies. Donc il faut avoir trouvé son vétérinaire dans la région. Donc on se renseigne sur le choix du vétérinaire. On se renseigne sur les types de maladies ou zoonoses qu'ils peuvent procurer. On essaye de rester dans une hygiène correcte, c'est-à-dire terrarium, les extérieurs de terrarium, on les désinfecte. On se lave les mains avant de rentrer sur son élevage et on se lave les mains après être sorti de son élevage.
pas de nourriture, pas de boisson, on se ne touche pas le visage et on ne laisse pas les enfants les tripoter sans se laver les mains après et on ne fait pas de bisous à son serpent. Comme normalement on ne fait pas de bisous à quel que soit l'animal. Mais bref, ça c'est un autre sujet, c'est le zoonos. On va y venir dans quelques temps. Je vais vous faire une vidéo spéciale là-dessus. Ça va, je pense, en calmer plus d'un. Petite parenthèse, ça va en faire rigoler certains, mais il y a certains qui trouvent qu'une cérastèse, ça peut se manipuler à la main, que la morsure n'est pas dangereuse. Moi, je suis désolé. J'ai parlé des personnes qui ont 60 ans, qui ont eu pendant 40 ans des serpents. Et quand je sais les dosages de venin et les morsures, ce qu'elles peuvent engendrer, minimiser des morsures de boïga ou de cérastès, je trouve ça complètement aberrant et limite incohérent avec la connaissance que certains se disent avoir. Après, chacun son point de vue. Faut pas oublier donc que toute notre vie on a à apprendre, c'est-à-dire même moi aujourd'hui je ne suis loin de tout connaître, je suis pas un... De toute façon personne ne peut se dire pro, j'ai à apprendre de tout le monde, j'ai des personnes que je suis, des personnes qui sont super, même encore aujourd'hui j'appelle des fois mon collègue pour lui demander des renseignements sur telle ou telle chose, parce que même moi je peux avoir des problèmes sur certains serpents et ne pas comprendre le pourquoi du comment. Donc, vétérinaire, connaissance, toujours apprendre, chercher à s'instruire, acheter des livres, observer son animal, observer le comportement, parce qu'un animal, il monte le long des vitres, je vois tout le temps des commentaires, ma gute se met le long de la vitre, c'est pas normal, c'est bizarre. N'oubliez pas qu'elle est dans un terrarium de 1m20, 60-60, et que tout simplement, elle a envie de se barrer, quoi. Qu'elle a envie de voir et qu'elle est sur une vitre transparente. Donc c'est pas ça qui fait que ton serpent a un problème. Donc les choses à surtout pas faire pour moi, à mon goût, c'est déjà prendre l'animal et au bout de 3 mois le dégager. Parce que mince, ça devient gros, mince, c'est trop de temps, mince, j'ai passé le temps. Mais ça on le voit avec tout, serpent, chat, chien ou autre. C'est vraiment le problème, il faut réfléchir avant. Ensuite, savoir s'en occuper correctement. Ne pas avoir peur de rentrer dans le terrarium. J'ai trop de personnes qui achètent des serpents et qui n'osent plus aller dans le terrarium parce que le serpent va essayer de les mordre, va les taper, va s'exciter. D'où les stages, d'où les formations, où justement, quand les personnes rentrent ici, souvent ont beaucoup d'appréhension, beaucoup de peur, et j'arrive à les faire intervenir sur des serpents qui sont très 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 nerveux, et au final, s'ils ont les bons gestes, les bons accessoires, il n'y a pas de problème, il n'y a jamais de problème, il y a zéro problème. Je peux vous montrer, regardez, je fais ma vidéo avec le téléphone, regardez ce que j'ai fait. J'ai balancé un chiffon, un gros sac de transport sur mon crottal, il ne fait pas de bruit, parce que je connais mon animal et que je sais que s'il me voit parler ou brasser, il va se passer quoi? Il va faire un potin, c'est pas possible, on ne pourra pas discuter. Se renseigner correctement sur l'animal et bien entendu, pas de maltraitance, lui changer son nom régulièrement et pas se dire, allez c'est bon, on verra la semaine prochaine. Pas le choix, moi des fois c'est 11 h, j'ai oublié de venir dans la journée, je descends faire un tour. Voilà, je vois un caca, je laisse, c'est pas grave, mais je descends faire un tour. Là par exemple, j'ai un caca à faire pour le boa, je vais faire un caca pour le boa, et ainsi de suite. Et ensuite, on va arriver sur le sujet pour moi qui est le plus important de tous. Et c'est la question où là, je me fais tacler pas beaucoup parce que moi, je casse en fait les préjugés de tout le monde. Quel serpent avoir pour débuter? Alors, il y a des serpents plus faciles que d'autres. Après, ça dépend de la personne, de la personnalité, de la dextérité de chacun, de l'envie de chacun et surtout des connaissances. C'est sûr que quelqu'un qui s'y connaît pas, s'il prend sans tous les points que j'ai mis en place, sans aucun stage ou formation. Moi, j'ai des personnes qui sont venues faire des stages et des formations chez moi avant de prendre un serpent. Au final, aujourd'hui, je suis 100% sûr, ils peuvent prendre n'importe quel serpent. Donc, quel serpent prendre pour débuter? Quel lézard prendre pour débuter? Oh, pour moi, aujourd'hui, vous pouvez prendre n'importe quelle espèce. Après, il faut se poser les bonnes questions. Donc après, on va me dire, oui, mais il y a des espèces plus fragiles, comme le viridis, beaucoup plus fragile qu'un Morelia spilota, par exemple. C'est faux. C'est faux. Moi, j'ai maintenu un Morelia viridis, méthode sèche, c'est-à-dire terrarium classique, sec, des grands bacs d'eau. Je vaporisais une fois par mois pour lui faire plaisir. Il a toujours bien mangé, toujours bien grossi, il n'a jamais eu de problème de mue. J'ai jamais eu un souci avec ce serpent en 4 ans. Donc, ou 3 ans, un peu moins, je sais plus, je comprends, parce que j'ai eu aussi un Batesi, mais avant. Donc, pour dire tout simplement qu'il n'y a pas d'espèce pour débuter. Vous pouvez prendre n'importe quelle espèce, si vous avez la formation minimum ou les compétences pour. Je m'entends quand je dis ça. Ça veut dire si tu as 18 ans, tu regardes des vidéos depuis 3 ans et tu dis c'est bon, boum, je prends un Liasis
Là, il y a lui, il vend, parce que là, en ce moment, vous allez en voir passer beaucoup, je pense, d'ici quelques temps, à mon avis, il y a beaucoup de personnes qui vont arrêter la Terrario, qui vont vendre toutes leurs bêtes. On va en voir passer au taquet, à mon avis, je dis ça comme ça, on verra dans quelques mois. Tout simplement, ben, vous prenez un Léasis de 2,50 m, adulte, prélevé, comme moi j'ai eu quand je l'ai acheté, parce qu'il venait de Paris, c'est une bête qui avait été prélevée à l'époque. C'est sûr, si c'est ton premier serpent, que tu fais pas attention, tu peux te faire tacler. Par contre, tu prends un Lampropeltis, tu fais pas attention à la femelle adulte, tu te fais défoncer la main. Donc, moi je pense que c'est surtout les connaissances qu'il faut avoir en amont. Une fois que tu as cette panette de connaissances que j'ai exprimée et que j'ai dit dans cette vidéo, normalement, tu peux avoir n'importe quelle espèce de serpent en détention libre, non dangereux. Je tiens à préciser. Je fais une petite parenthèse aussi sur les espèces que je maintiens, parce qu'on me pose des fois des questions, je voudrais ce serpent. Toutes les espèces qui sont soumises à certificat de capacité, les espèces dangereuses et les espèces qui sont mortelles chez moi, c'est sous certificat de capacité et AOE. Il faut savoir qu'il y a des techniques et des façons de faire. C'est pas négligeable, faut pas rigoler avec ça. Il y en a, ça les fait marrer, mais si un serpent se barre ou autre, voilà, c'est des vrais serpents dangereux. C'est pas, je parle pas de l'anaconda. Je parle pas de réticulés là, que j'avais, bon que j'ai plus maintenant, mais ou des anacondas. Je parle de serpents venimeux, de serpents mortels, dangereux pour l'homme, et on ne joue pas avec ça. Même s'il y a des réglementations qui se durcissent, même si tu as envie, il faut faire des stages, il faut faire des formations, il faut apprendre à faire les choses. Parce que quand on ne connaît pas la réaction d'un serpent, on va prendre un trimé adulte comme elle qui est hyper calme, on va prendre un bébé qui va être super tendu, qui va remonter le long du crochet en quelques secondes. Quand tu ne sais pas, tu te fais surprendre. Moi, ça m'arrive de le faire en stage avec certaines bêtes comme par exemple les lampros qui remontent direct le long du crochet ou les couleuvres asiatiques. Et là, les gens sont surpris, ils se jettent en arrière. Il faut savoir que tu as la même chose sur un boiga ou sur certains crotales. Mais par contre, là, tu as du venin et tu as potentiellement une envenimation. Donc, ne pas oublier la législation, la réglementation. Je ne vais pas tout vous dire dans cette vidéo. N'oubliez pas que je vais lancer donc Patreon. Patreon, c'est une plateforme payante. Donc oui, c'est payant. Oui, c'est un abonnement mensuel. Je vais en reparler dans une vidéo prochainement. Pourquoi je fais ça? Parce que dessus, j'ai partagé du contenu totalement différent que je fais aujourd'hui sur YouTube. Je vais partager des vidéos reptiles totalement différentes où je montre des choses que je ne montre pas sur YouTube. Je montre des choses un peu plus poussées, un peu plus forcément... voilà, il faut faire attention. Des vidéos qui sont basées sur tout ce qui va être résilience, survivalisme, armement, tir, en stand de tir. Ça peut être sur le bushcraft ou sur la van life, puisque j'ai un camion aménagé que j'aménage. Et donc il y a des vidéos, des photos récemment qui vont aller tout doucement sur Patreon. On va faire des lives un peu où c'est plus ouvert que sur YouTube, Instagram et autres. Et je vais je pense me rediriger 99% des lives sur Patreon. J'en ferai quelques-uns sur YouTube. Je pense une fois par mois. Je vais essayer de faire un live YouTube. Et je vais essayer de tout simplement garder YouTube pour les vidéos reptiles. Un petit peu RC, balade nature, herping, urbex, tout ça. Mais voilà, ça restera une vidéo par mois. Ce que j'essaie de faire, ce qui n'est pas simple du tout. Je pense que cet été, je ne ferai pas de vidéo durant le mois d'août. Je crois que c'est ça. Parce que tout simplement, au mois d'août, c'est les vacances et j'ai envie de prendre un peu du temps et des vacances. Parce que sinon, je vais faire comme certains, je vais péter un câble et je vais tout planter la chaîne. Donc, c'est pas la peine. Et pour ce qu'il en est des questions, donc je vous ferai une vidéo réponse aux questions que vous m'avez posées. Voilà, vous m'avez donné des thèmes de vidéos. C'est cool, je vous en remercie. Voilà, donc ce qu'il faut, c'est pas oublier. J'avais fait pour mes stages et formations, j'ai une feuille que je fais, que je donne, avec un petit peu tous mes conseils, comme je fais pour le tatouage. Bon, j'ai fait ça il y a 4 ans. J'essaierai de la ressortir. Je vous la publierai peut-être sur un des réseaux, à voir si jamais que sur Patreon ou si je la mets aussi sur Instagram, TikTok ou autre. En fait, c'est tout simplement une feuille où ça explique un petit peu ce qu'il faut faire, ne pas faire. C'est ce que j'ai aussi au niveau des techniques de capture, que ce soit au niveau de plusieurs choses. Il y a beaucoup de choses qui seront à découvrir sur Patreon, qui seront beaucoup plus intéressantes que sur YouTube. Je suis désolé, mais c'est un contenu qui va me prendre du temps. Et YouTube ne me rapporte pas assez pour prendre du temps, comme vous savez. C'est très compliqué, YouTube se casse un peu la tête. Et c'est vrai que c'est pas simple. Qu'est-ce que je pourrais faire? Un petit tour des reptiles. On va enlever le sac sur le crotal en vidéo. Comme ça, vous verrez. Parce que le pauvre, ça fait une demi-heure qu'il a le sac sur la tête. Donc, tout simplement, je rentre dans mon terrarium. Hop, on zoome. Hop, on vient là. Tac, tac. Je rentre dans mon terrarium. J'enlève. C'est pas une sécurité, c'est un bout de fil rouge. C'est juste pour me dire,
Mon terrarium, je suis sûr qu'il est fermé. Quand je prends mes caméras, si je sais qu'il y a un truc rouge, je sais que j'ai fermé. Sur le dangereux, bien entendu. Tout simplement, bon, là, c'est pour YouTube. Je viens, je mets mon crochet, je prends, j'ouvre ma porte. Sinon, j'ouvre la porte sans crochet. Là, par contre, je ne vais pas mettre les mains. Parce que forcément, c'est parce qu'il y a un sac en tissu, les crocs vont traverser. Donc, je vais tout simplement enlever avec le crochet mon sac. Voilà. Là, je vois le serpent, je vois la tête, je peux récupérer mon sac. Terminé. Ça, c'est pareil. La mise en sac d'un crotal. Comment je mets en sac, quelle technique j'ai, ce sera des vidéos que vous aurez sur Patreon. Et puis, on va aller le voir. Hein. Allez. Sac. Alors, je ne peux pas tourner la caméra. On va juste y aller en FaceTime comme ça. Voilà ce que vous auriez entendu si j'avais pas mis... Voilà, j'espère que vous le verrez. La caméra ne veut pas tourner, si c'est bon. Il est caché derrière là-bas. Allez, on va le faire venir. Voilà, j'espère que vous le verrez. Là pour l'instant, je ne bouge pas trop le téléphone parce qu'il a tendance à taper. Et là, j'ai les mains à peu près, donc je ne vais pas prendre de risque. Voilà. Vous voyez, il est parti au fond là-bas. Il tape la caméra, c'est un peu compliqué. Hop, on referme. Je remets ma sécurité. Pour les personnes qui m'ont demandé ces t-shirts, profitez-en, je vais les arrêter normalement fin d'année. Je vais recréer un nouveau design, je pense. Donc ils seront, voilà, j'en ai fait déjà une trentaine. Ils sont en édition limitée parce que tout simplement après je vais changer voilà, je vais trouver un nouveau truc, je pense. Il y a les anciens qui sont toujours dispo, n'hésitez pas. J'espère que la vidéo vous aura plu. Laissez un pouce, partagez la vidéo s'il vous plaît, c'est ça qui nous aide. Laissez des commentaires, n'hésitez pas à laisser des commentaires, c'est vraiment important pour le référencement, pour tout en fait, tout simplement. Merci du soutien, merci de tout, on va bientôt attaquer les 12 000. Bon, ça fait 2 ans que je dis que je vais être à 100 000, mais bon, c'est pas grave. On va y arriver petit à petit. En tout cas, je vous remercie du soutien. N'hésitez pas à vous abonner, on est en fin de vidéo. Mets pause, abonne-toi, mets la cloche. Voilà les amis, les abonnements c'est important. Vous êtes 52% je crois à regarder les vidéos et ne pas être abonné. C'est gratuit, faites-le, ça vous coûte rien et nous ça nous aide vraiment. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.